Quoi de mieux pour commencer l'année 2026 qu'un énorme book haul, avec toujours principalement de la fantasy bien sûr. J'ai craqué, je pense que ça faisait bien plusieurs mois que j'avais pas vraiment acheté de livres, et là j'ai pété un câble et j'ai tout acheté d'un coup. Donc c'est parti pour vous présenter mes achats. Déjà on a la suite de Anathema de Kari Lake qui est Eldritch, que j'ai pris du coup en VO. Voilà, et évidemment il n'est pas encore traduit, le tome 1 vient seulement de sortir en français, donc je pense qu'il faudra attendre un petit peu pour celui-ci, surtout qu'il vient aussi de sortir en version anglaise. De base, ça devait être une duologie, Anathema, enfin The Eating Woods, ça devait être une duologie. Et de ce que j'ai compris, l'autrice a rajouté du coup celui-ci pour un petit peu plus parler du passé de Zavander, donc l'un de nos deux protagonistes, mais tout en continuant l'histoire. Donc il est quand même indispensable à lire, c'est pour ça que c'est devenu du coup une trilogie. Voilà, donc à voir. J'ai un peu peur parce que je sais que dans celui-là, il y a un peu plus de romance. Et comme je n'avais pas aimé la romance dans le premier tome et que j'avais préféré l'ambiance, j'ai peur de ce que ça va être. J'avais énormément aimé l'ambiance, c'est pour ça que ça avait été un coup de cœur. Mais la romance pour moi, à part avoir du désir physique, il n'y avait rien d'autre je trouvais, alors qu'il y avait tellement moyen de faire un truc très profond. Donc à voir, peut-être que ce tome 2, même s'il y a plus de romance, va finalement peut-être me réconcilier avec celle-ci. On verra bien, je l'espère. Mais j'espère aussi retrouver cette ambiance bien sombre, bien glauque qu'il y avait dans le premier tome. Ensuite, il faut savoir un truc sur moi qui est très honteux, c'est que je n'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux, je n'ai jamais lu Tolkien, tout court en fait. Et je sais pas, en ce moment, je fais que d'y penser, je fais surtout que de penser au Silmarillion, enfin à certaines créatures du Silmarillion comme Ungoliant par exemple, je fais que de regarder des vidéos dessus. J'avais du coup envie de lire le Silmarillion, mais je vais éviter de le lire je pense, sans avoir lu avant quelque chose de moins compliqué, parce que je sais que le Silmarillion, me semble-t-il, c'est l'une des œuvres les plus dures à lire de Tolkien, pour ne pas dire la plus dure. Donc j'ai pris Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, en grand format illustré parce que je déteste lire sur du poche, je le fais vraiment quand j'ai pas le choix, comme par exemple les Brandon Sanderson, comme en français ils sont édités qu'en poche, mais sinon je préfère largement les grands formats, même si ça m'a coûté la peau des fesses. Très hâte de lire Tolkien, de enfin découvrir ça. Je pense que je vais le lire soit ce mois-ci, soit le mois prochain, parce que là j'ai trop envie de lire du Tolkien, de retourner dans la comté, de retrouver les personnages, de retrouver ce found family et tout ça. Et cette fantaisie incroyable. Voilà, donc très hâte de découvrir la plume de Tolkien. Ensuite, j'ai pris un tout petit conte, comme l'exigeait La Forêt, publié chez La Talente. Voilà, je crois que c'est un conte plutôt horrifique, avec une forêt maudite dont personne ne revient. Il fait à peine 140 pages, je crois, hein, donc c'est très court, ça va être lu en 1 heure ou 2, je pense. Mais vraiment là en ce moment je suis dans ma période très horrifique, gothique. J'ai vraiment envie de lire que ça jusqu'à m'en gaver. La couverture franchement m'a vraiment attirée, voilà. Et La Talente généralement c'est une valeur sûre, donc très hâte de découvrir ce petit conte. Ensuite j'ai pris Anathema et Le Chevalier et la Phalène de Rachel Gillig et de Kari Lake. Vous allez me dire, mais tu les as déjà lus, ceux-là, c'est tes coups de cœur de l'année 2025, pourquoi tu les rachètes en français alors que tu les as en VO ? Vous ne vous êtes peut-être pas dit ça, mais en tout cas c'est le cas. Je les ai en VO et je les ai rachetés en français pour vous les faire gagner. Voilà, je les fais pas gagner sur ce compte-ci, je les fais gagner sur mon compte sur l'autre réseau social, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, je les ai achetés en français pour les faire gagner, même si en vrai j'ai aussi envie de les garder dans ma bibliothèque. Mais bon, on va se calmer, ça coûte la peau des fesses, je vais pas en acheter 3 exemplaires non plus. Et sinon, n'hésitez pas à les découvrir, vraiment c'est trop bien. Si vous êtes majeur bien sûr, et si vous lisez les trigger warnings, parce que il y a de quoi surtout dans celui-ci. Ensuite j'ai pris Red City de Marilu, donc c'est une dark fantasy, une dark urban fantasy je crois, pour un public majeur et averti. Marilu, j'en entendais parler il y a 10 ans, ça nous rajeunit pas tout ça, sur le booktube avec je sais plus sa série, Elite, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'était un truc qui avait vraiment fait beaucoup de bruit. Et il y avait énormément d'avis positifs dessus, mais je ne les ai jamais lus. Je n'ai jamais lu Marilu. Désolée pour la vanne. Et là, c'est sa première fantasy adulte, dark fantasy adulte. Et du coup, j'ai trop hâte de découvrir sa plume, son univers, dans une dark fantasy pour adultes. Même si j'ai un peu peur, parce que ça m'a l'air très sombre. Je pense que ça va être assez dur à lire. Il me semble que c'est l'histoire de 2 sociétés qui s'affrontent pour quelque chose. Cette chose-là, c'est le sable. C'est comme une drogue, je sais pas si je peux dire le mot, vous avez compris, une substance
à laquelle on ne peut pas se passer, qui transforment ceux qui consomment cette substance en une version plus parfaite de eux-mêmes. Voilà. Marie-Lu, je fais confiance vu tout ce qui se disait à l'époque sur elle. Je pense que ça va être très bien écrit, très bien abordé et j'ai trop hâte de la découvrir sous du coup sa version adulte. Et ensuite j'ai pris 2 livres de littérature, donc un de la rentrée littéraire de cet hiver, donc littérature française, et un autre de littérature étrangère. Littérature étrangère, du coup, j'ai pris chez Gallmeister Une histoire d'ours. C'est, il me semble, du réalisme magique avec un peu de nature writing. J'aime beaucoup le nature writing et j'en avais très envie et c'est pour ça que j'ai pris ça. On est sur une histoire, si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est une femme qui va rencontrer un homme dans une forêt ou quelque chose comme ça. Il me semble qu'ils vont habiter dans une cabane, enfin voilà, ils vont tomber amoureux, sauf que cet homme va très très souvent disparaître dans la forêt, même des fois pendant plusieurs jours. Et donc elle va tout faire pour essayer de découvrir le secret qu'il cache. Je sais pas, ça me tentait de fou. Et des fois pour couper de la fantaisie, ça fait du bien. Un peu de réalisme magique, de littérature un peu plus douce, si je peux dire ça comme ça. Donc j'ai hâte de le lire celui-ci aussi et de couper un petit peu de la fantaisie. Et le dernier que j'ai pris, c'est un petit roman, il fait que 70 pages, c'est La vie entière de Timothée de Fontbelle, que j'ai lu. Voilà, je vous donnerai mon avis plus prochainement. En gros, on va suivre, ça se passe sur une seule nuit, c'est pour ça que c'est assez court. On va suivre une jeune femme qui est résistante, elle a seulement 19 ans. Et certaines nuits, à 5h du matin, elle attend un autre résistant qui vient lui dicter des choses à écrire sur une machine à écrire. Et elle, ensuite, elle est censée transmettre les choses qu'elle a écrites à d'autres résistants. Il lui a toujours dit que si un jour, à 5h du matin, il ne venait pas, elle devait de suite partir et s'enfuir. Et c'est ce qui va se passer cette nuit-là. Ce matin-là, il ne va pas se présenter à l'heure prévue. Sauf que elle, au lieu de s'enfuir, elle va prendre sa machine à écrire et elle va imaginer la vie qu'ils auraient pu avoir tous les deux à l'après-guerre, étant donné qu'elle était tombée amoureuse de lui. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est très court. J'aurais aimé que ce soit plus long personnellement parce que du coup, ça m'a fait ressentir beaucoup de choses, mais je pense que ça aurait pu être encore plus poignant si ça avait été plus long. C'est écrit de manière très décousue, un peu mélangé, le passé, le présent, le futur. Mais c'est très bien écrit, c'est Timothée de Fontbelle. Et voilà. Voilà pour les livres que j'ai achetés. J'ai un peu craqué, mais j'avais vraiment besoin d'acheter. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté. On dirait que, vous savez, quand vous achetez quelque chose, vous avez un petit coup de mou, vous achetez quelque chose et ça va de suite mieux. Et ben voilà, c'est ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains livres dans cette liste que vous avez lus ou que vous avez vous aussi. J'adore vos commentaires et y répondre, j'aime trop l'échange. C'est pour ça d'ailleurs que je suis sur les réseaux sociaux. C'est vraiment parce que j'ai envie d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes goûts littéraires ou non que moi, des gens qui me fassent découvrir leurs livres. Moi vraiment, si je suis sur les réseaux sociaux, c'est surtout pour vous faire découvrir des livres dont on n'entend pas forcément parler. Alors évidemment, sauf exception, je pense que Red City de Marie-Lu, on va en entendre pas mal parler. Pareil pour Le Chevalier et la Phalène, je l'ai découvert en VO quand il était pas sorti, donc personne n'en parlait. Mais maintenant qu'il est sorti, tout le monde en parle. Mais j'aime bien vous faire découvrir des livres dont de base on n'en entend pas parler. Et j'aime bien aussi que ce soit à l'inverse, que vous me parlez de vos lectures que j'ai pas lues ou des choses comme ça, j'adore ça. Bref, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.